les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va. Je vous fais cette vidéo complètement spontanément. Je suis complètement, on va dire vraiment off en fait sur les réseaux, Instagram. Même avec ton premier pas, je suis off. Parce que je vous avoue que tout ce contexte-là, moi je suis quelqu'un en fait de base de très sensible aux émotions, aux énergies, à tout ce qui fluctue en fait dans l'environnement. Et avec ce qui se passe, le contexte avec le Covid, les confinements, etc., ça m'a énormément affecté. Moi j'ai en tant qu'entrepreneur, on est quand même aussi assez isolé. Je veux dire, on n'a pas besoin de se rendre dans des bureaux, etc. On peut bosser à domicile, à la maison. Et même si j'ai repris en fait ton premier pas, même si j'avais repris quelques projets, quelque chose, il y a un truc qui me bloquait quoi. Ça me donnait pas envie, j'avais pas ce truc qui me poussait, j'en sais rien, le syndrome de l'imposteur ou j'en sais rien, mêlé à d'autres choses, à tout ce contexte en fait qui m'a quasiment fait partir en genre de dépression, mini-dépression. Hein. Je vais me délivrer avec vous, j'ai pris la décision de me délivrer auprès de vous parce qu'en fait ça sert à rien de se cacher derrière des choses. Il faut les montrer et moi si je peux vous partager aussi des clés, des choses que je sais mais aussi qu'on m'enseigne parce que je peux pas être légitime à dire que je vais aider les gens alors que j'ai du mal à m'aider moi-même, vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est la raison pour laquelle en fait je suis ici aujourd'hui. Ici, vous avez peut-être entendu déjà le bruit des vagues au début de cette vidéo. Voilà, je suis ici, dans un endroit paradisiaque, presque seul au monde. Je suis là depuis presque 2 semaines maintenant. Il me reste une petite semaine ici à passer là. Et je dois dire que ça fait énormément de bien. J'ai rencontré des personnes géniales, des personnes magnifiques. Et j'ai surtout vécu une expérience incroyable parce que j'ai assisté en fait à un atelier, un workshop de maîtrise de l'énergie Qi. Alors Qi, voilà, c'est du chinois. Et l'énergie Qi qui veut dire quelque part l'énergie de vie, l'énergie vitale. Il y en a partout autour de moi ici. Il y en a partout. En fait, la vie est du Qi. Nous vivons dans le Qi et nous sommes du Qi. Le Qi, on peut l'appeler de différentes façons. Chez nous, on appelle l'énergie. En Inde, on peut l'appeler le prana. Et quand on apprend à maîtriser ça, vu que c'est la vie quelque part, quand on apprend à le maîtriser, on apprend à maîtriser sa vie. Et pour être honnête avec vous, vous voyez, hein, je suis pas en France, je suis pas dans le sud de la France, parce qu'on est encore confiné au moment où je fais cette vidéo, mais je suis en France quand même. Donc je suis pas dans l'Hexagone, je suis en France, et je suis en Guadeloupe. En fait, c'est le seul territoire français qui n'est pas confiné. On a l'autorisation de pouvoir venir sans motif impérieux. Bien sûr, je suis venu pour bien sûr y travailler ici, hein. Je travaille, mais je profite surtout, et je travaille surtout sur moi en fait. Sur moi, mes projets perso, mes projets pro, l'alignement avec moi-même. Et en fait, c'est le plus important pour la suite dans ma vie, parce que tout ce qui se passe actuellement, tout le monde se pose des questions, vous posez surtout beaucoup de questions. Et honnêtement, pour venir ici en Guadeloupe, pour venir faire ce stage-là, si je devais écouter que mon mental, que ma raison, je serais jamais venu et j'aurais continué à vivre ma vie dans mon coin en France. Et je serais peut-être parti en live, comme beaucoup de personnes peuvent partir en live. Parce que clairement, venir ici, c'était aussi prendre des risques. Mais on m'a toujours dit, dans la vie, il faut savoir prendre des risques. C'est toujours là où ça fait le plus peur. Aller là où ça le fait le plus peur, c'est là où se passent les meilleures choses en fait. Et ce départ-là, c'est quasiment fait, même si j'y pensais de partir
J'avais vraiment besoin de trouver de la liberté. Et partir, cette fois, ça se fait quasiment fait sur presque un coup de tête. Et je regrette pas du tout parce que j'ai rencontré des gens incroyables, vraiment vraiment incroyables, les organisateurs de ce workshop, Marvin et Justine, et puis bien sûr toutes les personnes présentes à cet atelier-là, des personnes mais incroyables, des personnes qui sont en alignement avec leur vie, ou du moins qui sont en quête d'alignement et qui cherchent toujours à positiver, à grandir. On peut parler de tout avec ces personnes-là, il n'y a pas de sujet tabou, c'est juste top, et ça fait beaucoup de bien d'être sur cette île-là en plus, cet environnement où on se sent, c'est une terre justement où il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de chi, et c'est juste génial. Donc voilà, je vous fais vraiment cette première vidéo parce que j'avais envie de parler, quelque part c'est aussi me parler à moi-même, c'est important. Et je ferai peut-être encore quelques séries de vidéos dans les prochains jours pour vous partager des choses. Voilà, je continue à pratiquer la maîtrise de l'énergie de chi. Je pourrais éventuellement vous mettre des liens vers des vidéos si vous voulez en savoir plus sur cette pratique-là. Je pense qu'au fur et à mesure que je vais pratiquer, ça va changer beaucoup de choses chez moi et ça va me permettre vraiment de m'aligner à 100%. Quand on maîtrise quelque chose qui est physique, qui est là, qui est la vie, eh bien c'est juste incroyable. Et la façon dont on l'a appris, c'est vraiment ça me vient en fait juste pour reparler là-dessus, ça vient d'un enseignement qui vient de Grand Master Tsai, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça finalement, il y a peut-être un an, moins d'un an, et qui a transmis ces secrets-là à deux disciples, dont Marvin qui était là pour nous enseigner. Et ce sont des secrets de Qigong en fait, de la pratique du Qigong. Et c'est cette pratique-là, cette façon de pratiquer le Qigong, très très peu de personnes le maîtrisent à ce niveau-là en fait. Ce qu'ils aiment bien dire en fait, c'est que vous connaissez peut-être la loi de Pareto dans la vie, des fois la loi qu'on appelle aussi 80-20, c'est-à-dire que 80% des résultats qu'on peut obtenir quelque part, peu importe le domaine, provient de 20% des causes. Par exemple, je prends un exemple simple qui parle à tout le monde, on porte 20% de notre garde-robe 80% du temps. Justement, pour reprendre l'exemple ici, eux ils utilisent la loi de Pareto, mais la loi de Pareto plus, c'est-à-dire que c'est 2% des choses qui apportent 98% des résultats. Ça s'appelle les 12-12 et don't 12-don't. Ça veut dire fais les choses qu'il y a à faire et ne fais pas les choses qui ne sont pas à faire. Et clairement, c'est un concept très très simple, mais on se dit oui, c'est simple, mais en fait, c'est tellement dur en fait à appliquer, parce qu'on est dans une société aujourd'hui où on est tout le temps distrait, on a toujours 40 millions de choses, on a le téléphone qui sonne, les notifications, on a truc machin, on est perturbé par un média, à la télé, un truc. Et venir ici aussi, c'est prendre conscience que tous ces domptes qu'on a au quotidien, tous ces domptes qui nous perturbent notre quotidien et qui nous empêchent réellement de faire ce qu'on a à faire dans notre vie, d'être la personne réellement qu'on veut être, on les a pas. On les a pas quand on est tout seul, quand on prend son temps, quand on prend du temps pour soi, qu'on fuit un peu tous les réseaux. C'est pour ça que je fais ça depuis un moment en fait. Parce que moi, mon but, bien sûr, ton premier pas, c'est le tien, mais c'est avant tout le mien. C'est mon premier pas à moi. Et pour faire le premier pas de ma montagne à moi, il faut que j'identifie vraiment ma montagne. Du moins, c'est ce que je pensais peut-être jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends conscience que faut que j'y aille, j'y vais. Je vais grandir en avançant dans la montagne, mais le plus important, c'est d'y aller, c'est de se lancer. Comme pour la raison pour laquelle je suis venu, je veux dire, si j'avais réfléchi trop longtemps à dire oui, bon, faut un machin, oui, mais alors là, tac, le voyage, ça me coûte tant, machin. Non,
ton cœur te dit ok, eh ben on y va, eh ben on y va. Eh ben c'est ce que j'ai fait, je suis venu, je regrette pas, j'ai même prolongé un petit peu mon voyage parce que je vis des choses incroyables, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, visiter des choses. Je continue à pratiquer cette pratique de Qigong qui est juste incroyable, qui est énorme. Et petit à petit je pète des blocages dans ma tête, des croyances limitantes. Parce que moi j'ai tellement étudié de principes, des principes de vie, des principes spirituels, qu'en fait je me suis rendu compte que je m'étais auto-bridé par plein de choses. Et aujourd'hui, à travers tout ce que j'ai appris, toute cette amas d'informations, le but ça va être un principe aussi qu'on nous enseigne dans le Qigong, c'est expand and condense. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai expand, c'est-à-dire que j'ai étendu mes informations, et maintenant il faut que je condense pour en faire réellement des connaissances, des choses puissantes, des choses profondes, des choses utiles, pour en faire des 12 et arrêter d'être toujours dans les choses approximatives et qui sont finalement des dontes et qui ne font rien avancer. On se rend compte, et je me rends compte réellement, que dans ma vie, je faisais énormément de dontes. Et si 2%, donc qui sont des 12, apportent 98% des résultats, c'est-à-dire quand on fait des dontes, c'est-à-dire qu'on fait 98% des choses qui ne sont pas à faire, apportent 2% de résultats. 2%. Alors que 2% d'action amènerait 98% de résultats. Mais c'est quand on étudie bien les choses, mais je veux dire, c'est ça, c'est comme un commercial. Pour prendre un exemple simple, là, le commercial, son 12 à lui, ça va être d'appeler des clients, appeler des prospects. J'appelle des prospects, je prospecte, je fais de la prospection, je prends le téléphone et j'appelle, ou je fais du porte-à-porte, je fais un maximum de portes. Et les dons, ça serait par exemple, je prépare mon speech, j'apprends par cœur mon script, je me prépare, je me regarde dans la glace, je prépare tous mes documents, tous mes dossiers, je lis des livres pour apprendre la vente. Ce sont des choses, bien sûr, c'est des choses à faire, mais c'est pas les 12. C'est pas les choses qui vont apporter du résultat qui est finalement quoi ? De faire des ventes, faire du chiffre d'affaires. Moi maintenant je prends la décision de réellement centrer ma vie sur les 12. Et donc ça va être, éviter au niveau d'une vidéo, la recommencer 40 fois, parce qu'il y a un truc qui va pas dans la vidéo, ou bien passer du temps sur un montage, faire des choses comme... non, c'est pas important. Je me rends compte que c'est pas du tout important, ça fait avancer personne, ça fait ni avancer les projets, ni vous, ni moi-même. Donc maintenant, on y va, on avance, on fait les choses importantes qui donnent du résultat et tout le monde sera content. Voilà, donc c'est vraiment ma prise de conscience, c'est vraiment magnifique ici. Depuis tout à l'heure, je tourne en rond, mais j'ai le paysage en face de moi, mais c'est juste magique, incroyable. On va grimper un petit peu ici. Je vais profiter un petit peu de tout ça en même temps. Regardez-moi ça. Génial. Oh là là. Je vous envoie en même temps beaucoup d'énergie, du chi, du soleil, de la chaleur. D'ailleurs, en reparlant de chi, je vous mettrai les liens vers des choses à aller voir. Si vous êtes curieux pour savoir plus sur le chi et tout ça. Moi, je suis qu'un novice. Je suis début élève, début praticien, donc... Mais bon, à travers ce que j'ai vu, me concernant d'autres élèves de l'atelier, je peux vous assurer que c'est hyper puissant. Bon, je vais quand même repartir par là-bas, je vais remonter et repartir sur la grande plage. On voit là-bas, sur le sable doré de l'île, la plage de Grand-Anse, près de Des. Donc voilà, bon, je suis à 15 minutes de vidéo. Je pense que c'est déjà pas mal pour une première vidéo.
Il n'y aura pas de montage, je pense. Je vais la publier brute de fonderie. Du moins, il y aura peut-être 2-3 trucs, un petit au départ, un petit... Enfin, je sais pas. On va encore être dans les dontes, alors ça m'énerve. Je vais être dans le 12. Voilà. Bon, bah les amis, en tout cas, j'espère que de votre côté, pour ceux qui m'appellent, qui m'appellent, on s'appelle par la psyché. Mais quelque part, oui, c'est un appel que je vous fais. Mais j'espère que de votre côté, si vous me regardez de France, ou du moins un endroit du monde où vous êtes confiné, où c'est peut-être compliqué pour vous, bon courage à vous. Si des opportunités s'offrent à vous, allez-y. En écoutant votre cœur, écoutez pas là. Parce que là, ici c'est votre conscient. Et votre conscient, des fois, il veut vous protéger. Si vous êtes des fois... On l'a encore appris dans ce workshop-là, en fait, qu'on est en mode... des fois, on peut être en mode survie. Soit on est en mode, ouvert. Je sais plus exactement le terme. Il y a un mode ouvert où justement on est capable de croître, de se développer en fait quelque part. Parce qu'on est dans un endroit d'abondance, tout est là, la nourriture est là. C'est-à-dire que notre vie n'est pas en danger. Et justement, quand notre vie est en danger, on est en mode survie. Et en mode survie, tout se bloque. Tout se bloque, on réfléchit en mode survie et on réfléchit pas en mode croissance. Alors que dans la cité d'aujourd'hui, veut dire, mis à part si vous arrive vraiment des choses terribles, incroyables, je saurais dire comment, mais je veux dire c'est quand même très peu probable. Donc le mode survie il peut se mettre par défaut parce que c'est comme ça, c'est dans notre génétique. Mais écoutez avant tout votre cœur, votre mental, il va énormément vous protéger. Moi, ça m'est énormément arrivé. Mon mental qui veut me protéger, me faire des choses qui ne sont pas moi, que je veux pas faire. Et en fait, pour venir ici, j'ai écouté mon cœur. Et mon cœur m'a amené là où je devais être. Même si c'est à côté de la raison, même si ça paraît fou. Voilà. Je suis là et ça va m'ouvrir, je sais, à plein d'opportunités, à plein de choses. Et je vis des choses incroyables et je me réaligne et ça fait du bien. Donc, pour vous, si vous avez vraiment des opportunités, des choses comme ça qui s'offrent à vous, des choses, écoutez votre cœur, vraiment écoutez-le. Et même si vous avez des doutes, foncez. Au pire, qu'est-ce que vous risquez quoi? Qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez d'avoir tenté quelque chose. Vous n'aurez pas de regrets, au moins vous savez que c'est... Voilà, vous l'avez fait quoi. Vous savez qu'il y a une étude d'une femme, alors des fois j'ai plus tout le temps les références en tête, mais qui dit justement que les gens en général ont plus, sur leur lit de mort, ont plus de regrets sur les choses qu'ils n'ont pas faites que sur les choses qu'ils ont faites. Alors j'ai envie de dire, je suis en train de passer par un endroit, hop, je me casse la gueule. Voilà, les aléas du direct. Vous avez vu le téléphone qui tombe. Et voilà, comme vous avez dit, on y va comme ça vient. Voilà, donc je remonte les marches. Bref, je disais, il y a une étude qui a été faite. Je vous remettrai toutes les études avec cette vidéo en description, tout ce que j'ai parlé là. Ça grimpe. Que oui, les gens avaient plus de regrets sur les choses qu'ils n'avaient pas faites que sur les choses qu'ils avaient faites. Donc même si vous faites quelque chose et vous vous rendez compte que c'est pas pour vous, que ça marche pas, c'est pas grave. Au moins vous l'avez fait, vous savez que ça marche pas. Si vous l'avez pas fait, vous saurez jamais, vous serez toujours dans le doute. Puis si c'est un truc qui aurait réellement marché, vous aurez sûrement des regrets. Donc voilà. Bon, on finit sur cette touche végétale ici. Un peu moins de 20 minutes de vidéo. Pour ceux qui sont encore là, tant mieux. C'est top. Vous êtes mes auditeurs engagés. Eh bien, en tout cas, je vous fais une grosse bise sur cette vidéo improvisée. Et à plus pour la suite des aventures. Allez, ciao ciao.